Quels documents sont nécessaires pour rejoindre le service militaire américain? Salut à tous, mon nom est Ulrich et bien sûr, je suis dans l'armée américaine. Si des concepts comme rejoindre le service militaire américain ou bien connaître comment rejoindre le service militaire américain en de bons termes, ou encore connaître toutes les astuces sur comment réussir sa carrière dans les services militaires t'intéresse, surtout en contenu en français, bien vouloir rester scotché sur nos différentes vidéos ou encore aller là-bas, liker, abonnez-vous et partagez sur toutes nos différentes vidéos que nous produisons. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Rejoindre le service militaire américain, que ce soit le US Army, le US Air Force, National Guard, Coast Guard et tous ces différents components et bien sûr le nouveau venu qui est le Space Force, nécessite différentes paperasses. À noter une chose et que je dis généralement, c'est que l'armée américaine ou encore le système militaire américain ne connaît que la paperasse. Tout ce qui s'intéresse à l'armée américaine, ce n'est que paperasse. Alors, les différents documents ici qu'il vous faut pour rejoindre le service militaire américain ne sont pas si compliqués que ça et pour certains, ils sont parfois compliqués à avoir. Alors, le premier document, c'est quoi? C'est être soit citoyen américain ou bien sûr détenir la green card. Si vous êtes né aux États-Unis, de prime abord déjà, vous avez passé le premier critère d'éligibilité. Mais pour ceux-là qui ne sont pas nés aux États-Unis ou encore qui sont venus, bien sûr, aux États-Unis par le biais soit de la loterie américaine ou encore par le biais du recouvrement familial, vous avez bien sûr ce qu'on appelle la Green Card. La Green Card qui est ce document-là qui vous permet de vivre, de travailler aux États-Unis, d'avoir tous les droits d'un Américain. Bien sûr, le seul droit que vous n'avez pas, c'est le droit de vote et le fait de dire publiquement que vous êtes américain alors que vous ne l'êtes pas. Donc, si vous êtes citoyen américain, vous avez passé le premier palier. Si vous n'êtes pas citoyen américain, vous devez avoir en votre possession la green card et être sur le territoire américain. Le deuxième élément ici, c'est le côté éducationnel. Le côté éducationnel, parce que quoi? Vous savez, le système change. Il y a des périodes où parfois l'armée américaine recrute les gens sans le bac. Il y a des périodes où l'armée américaine, bien sûr, recrute bien sûr ceux qui ont une expérience dans un certain domaine. Mais ici, nous parlons de la base, ce qui se fait normalement. Et ce qui se fait normalement sans toutefois avoir un ordre ou encore un document qui montre qu'ok, ou encore ces différentes périodes-là où ici l'armée vous dit ok, si vous n'avez pas le bac, vous devez avoir peut-être tel score et tout. Non. Ici, nous parlons de ce qui se passe normalement. Et le deuxième document que vous devez avoir, c'est avoir le baccalauréat. Alors, c'est quoi le baccalauréat? Parce que beaucoup de personnes, bien sûr, il y a une forme de confusion. Il y a une forme de confusion ici qu'on entend baccalauréat aux États-Unis. En Afrique, on appelle ça le baccalauréat. Mais aux États-Unis, la même chose, ou encore l'équivalent de ce baccalauréat-là, c'est ce qu'on appelle le High School Diploma. Donc, High School Diploma, c'est l'équivalent du baccalauréat aux États-Unis. Maintenant, si vous êtes arrivé aux États-Unis par le biais de la loterie américaine et que vous êtes passé par l'expérience professionnelle, vous êtes arrivé aux États-Unis, vous n'avez pas le bac, ça veut donc dire que vous devez composer un examen ici aux États-Unis qu'on appelle le GED. Le GED, c'est l'équivalent du bac américain ou encore c'est l'équivalent ici aux États-Unis du fait selon lequel vous n'avez pas eu votre associé degré, vous n'avez pas eu, pardon, votre high school diploma. Donc, vous allez composer le GED qui est bien sûr ici l'équivalent de high school diploma aux États-Unis et qui vous permettra bien sûr soit d'aller à l'université ou encore de rejoindre le service militaire américain, que ce soit le Air Force, que ce soit le US Marine Corps, le Army, le Coast Guard, tout ce qui va avec. Donc, première des choses, vous devez avoir la green card ou encore être citoyen américain. Et deuxième des choses, bien sûr, vous devez avoir soit le bac ou encore le GED. Il est noté que beaucoup de personnes m'écrivent en disant que j'ai le BTS, j'ai la licence et j'ai le master, est-ce qu'on va me prendre dans l'armée avec ça? On a dit ceci et on parle français. C'est pour cela que nous créons cette chaîne en français pour que vous puissiez comprendre les choses
simplement et banalement. Il ne faut pas poser des questions, on va dire, qui n'ont pas de sens parce que vous n'écoutez pas les vidéos ou encore, bien sûr, vous ne lisez pas. On a dit le diplôme minimum, c'est le baccalauréat ou encore le high school diploma aux États-Unis. Minimum, minimum, minimum baccalauréat. Si vous avez plus du baccalauréat, ça veut dire que vous êtes éligible, bien sûr, en français, n'est-ce pas? Donc, il faut souvent écouter les vidéos jusqu'à la fin pour comprendre un certain nombre de choses. Alors, nous allons partir au troisième document que vous devez avoir pour rejoindre le service militaire américain. Le troisième document ici, bien sûr, que vous devez avoir pour rejoindre le service militaire américain, sur la forme, on ne va pas appeler ça un document, on va appeler ça un statut. On va parler de votre statut juridique ou encore les ennuis avec la justice. Parce que quand vous décidez de rejoindre le service militaire américain, ils vont faire ce qu'on appelle une recherche d'informations sur vous pour savoir si, bien sûr, vous avez commis des délits aux États-Unis. Donc, si vous n'avez pas commis des délits aux États-Unis, bien sûr, vous êtes éligible pour rejoindre le service militaire américain. Si, bien sûr, vous avez déjà accumulé les deux différentes steps ou encore les deux différents papiers qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, vous devez avoir soit la green card ou être citoyen américain, avoir le bac, bien sûr, être clear ou encore ne pas avoir d'ennuis avec la justice. Quatrième élément ici, c'est que vous devez être en santé. Votre santé doit être green ou encore votre santé doit être, on va dire, parfaite dans un sens parce qu'ils ne doivent pas voir quelque chose qui va bien sûr vous empêcher d'accomplir la mission. C'est pour cela que avant de rejoindre le service militaire américain ou encore avant bien sûr ici de pouvoir signer son contrat, on vous fait passer une visite médicale. Pendant cette visite médicale-là, bien sûr, c'est où on va détecter ici, si bien sûr vous avez un souci qui peut vous empêcher ici de pouvoir accomplir la mission ou encore de pouvoir honorer un contrat dans le service militaire. Donc, il est important pour vous de savoir que vous allez passer par la visite médicale qui, bien sûr, va soit vous qualifier, soit vous disqualifier du processus. Et pour terminer maintenant, l'élément qui, bien sûr, pour ma part, est le plus simple, le plus facile, mais que beaucoup de personnes voient ça comme étant une barrière pour permettre de rejoindre le service militaire américain. On va parler maintenant ici du test on va dire, psychologique et bien sûr du test intellectuel. Test psychologique et intellectuel est appelé ASVAB. Le ASVAB, ASVAB, c'est ce test-là qui vous permet bien sûr de pouvoir rejoindre le service militaire américain définitivement. Parce que vous pouvez être citoyen américain ou encore avoir la green card, vous pouvez avoir le baccalauréat ou encore un élément bien sûr que peut-être j'ai omis mais que je remets ici. Ou encore avoir l'âge, parce que nous avons fait une vidéo qui vous parle bien sûr ici de l'âge pour rejoindre le service militaire américain qui est de 18 ans à 35 ans pour le US Army et qui part jusqu'à 42 ans pour le Air Force et le Navy. Donc, vous pouvez avoir tous ces différents éléments-là, mais vous ne parvenez pas bien sûr à rejoindre le service militaire américain. Donc, dernier élément ici qu'il vous faut avoir pour rejoindre le service militaire américain, c'est de pouvoir passer votre test de ASVAB. Le test de ASVAB, c'est un test, on va dire quoi, un test intellectuel qui vous permet ici de pouvoir choisir un job dans le service militaire. C'est un test qui est noté de 0 à 99. Et pour le US Army, encore pour les différents autres components, vous avez besoin de la note de 31 sur 99, bien sûr, pour pouvoir rejoindre le service militaire américain et obtenir un job. Nous allons faire bien sûr ici une vidéo où nous allons vous expliquer c'est quoi le test de ASVAB, quels sont les différents éléments à prendre en considération. Différents éléments ici que nous avons déjà produits dans une vidéo, donc si vous voulez regarder la vidéo qui parle du test de ASVAB ou encore les différents éléments à savoir pour pouvoir passer ce test et pouvoir avoir un job dans les systèmes militaires américains, bien vouloir regarder la différentes vidéos qui parlent de ces différents tests-là. Alors, j'espère que tous les éléments dont nous avons énoncé vous permettront d'avoir une idée assez claire sur savoir comment est-ce qu'il vous faut rejoindre le service militaire américain, les différents documents qu'il vous faut, que nous allons bien sûr résumer. Il vous faut soit la green card ou encore
être citoyen américain, vous devez avoir entre 17 et 35 ans de base. Ensuite, vous devez avoir le baccalauréat. Vous ne devez pas avoir certains ennuis avec la justice. Vous devez être en santé. On ne doit détecter aucune maladie ou encore aucune pathologie qui vous permettra de ne pas honorer le contrat. Et enfin, vous devez bien sûr, passer votre test d'aptitude intellectuelle qui vous permettra de choisir un job dans le service militaire américain. Alors, nous nous revoyons pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao la famille.